mardi dernier. Il y a une semaine. Ouais, il y a pile une semaine. Donc logiquement, tout le monde devrait l'avoir reçu. On va dire que là, comme il y a un pont, attendez, on va dire la fin de semaine, éventuellement, pour celles qui ne l'auraient pas reçu. Voilà, si vendredi vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas à nous faire un petit mail comme d'habitude pour qu'on regarde pourquoi vous ne l'auriez pas reçu. Voilà, bonjour tout le monde, ça commence à arriver. Donc il y en a plein qui doivent être à la cool à la maison en profitant de cette journée de repos et puis de vacances pour les enfants. Peut-être que tout le monde est crevé avec les tournées nocturnes d'hier soir pour aller chercher des bonbons d'Halloween. D'ailleurs, j'ai gardé ma coiffe d'hier soir, ma licorne d'Halloween. Vous avez raté le maquillage, c'est pas grave. Oui, vous avez raté le maquillage. Et Dieu sait si, pour le coup, il était très réussi. Il y avait du niveau. Il y avait du niveau. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y avait du niveau. Justement, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, en tout cas, voilà. J'espère que le dernier numéro d'idées à faire, numéro 42 de la période novembre-décembre, va vous inspirer. En tout cas, on espère que vous allez trouver beaucoup de choses à faire parce qu'on a donné un maximum de cré. J'ai pas pris de photo, Delphine. Si, moi j'en ai une, mais bon, allez, je vous ferai plaisir, je la mettrai, mais franchement, c'était vraiment une photo. Non, je vais pas vous la mettre, non. Ou alors en message privé. Delphine en message privé, d'accord, mais c'est pas pour tout, c'est pas accessible à tous en fait. Parce que j'ai quand même une tête très spéciale. Voilà, bon, d'habitude aussi, j'ai une tête très spéciale, mais là, un peu plus encore. Allez, parlons peu, parlons bien, on va aller voir ce que nous avons, ce que Perrine vous a mis dans ce dernier numéro. Puisque comme vous le savez, donc Perrine, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Perrine c'est la rédactrice en chef. Donc vous ne la voyez pas quand je fais la présentation des numéros parce qu'elle est à Marseille, mais c'est quand même grâce à elle que vous avez toutes ces belles pépites dans le magazine, plus que grâce à moi. Voilà, donc c'est elle qui vous déniche les créatrices et qui vous déniche toutes les jolies choses qu'on publie dans le magazine. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on fait un petit tour du sommaire. Donc, je vous passe d'abord, comme d'habitude, le petit tour du sommaire en essayant d'éviter au maximum le ring pour pas avoir trop d'effets lumineux. Et bien évidemment, tout ce que je vous montre là de manière très rapide, je vous le remontre de manière plus détaillée avec Perrine qui va m'assister. Et c'est tant mieux parce qu'il y a plein de fois où je lui demande c'est quoi déjà la taille, c'est quoi déjà ça. Pour celles qui ont l'habitude de faire le live d'idées à faire. Voilà, là au moins elle va pouvoir répondre à toutes les questions que vous allez vous poser et que moi-même je me pose parfois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à nous poser les questions. Allez, on ouvre le bal avec le calendrier de l'Avent de Cécile alias l'Oiseau Lune qui a été réalisé avec des papiers et du matériel de récup et des papiers de chez Artemio. Donc, vous pouvez trouver en récup la boîte, on va dire, de bois, la fabriquer vous-même ou l'acheter puisqu'elle se trouve dans le commerce un peu partout, chez Cultura, enfin tous les magasins de loisirs créatifs. Et derrière, je vais vous le montrer en vrai parce qu'il est quand même extrêmement... Alors, on ne va pas le déplacer, je vais peut-être avancer si vous voulez, ça sera plus simple. Voilà, regardez un petit peu cette merveille. Et surtout, je vais vous montrer de manière plus précise ce qu'elle a fait au niveau des pots de yaourt. Donc ce sont de simples pots de yaourt. Alors attendez, je vous remets là-bas, ça sera plus simple. Donc ce sont de simples pots de yaourt. Donc si vous aimez les yaourts, n'hésitez surtout pas à en manger plein ou à en faire manger plein à vos petits bouts. Au moins 24. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a bombés avec une bombe à effet dépoli. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais en fait, il y a un côté donc très mat. Le pot de yaourt devient matifiant. Et c'est ce que je trouve vraiment sympa aussi dans cette créa, c'est que vous allez pouvoir cacher... tiens, tu me passes mon petit vernis couleur de la couverture. Voilà, vous allez pouvoir cacher une petite chose dedans et à peine deviner ce que c'est finalement. Voilà, on sait que c'est un vernis, mais je vous assure que si on ne sait pas que c'est un vernis... c'est pas très lisible. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, comme vous allez ranger les petits pots de yaourt dans ce sens-là, dans la boîte en bois,
Du coup, les enfants vont pas forcément pouvoir voir en amont. Alors bien sûr, s'il y a des petits malins qui s'amusent à tirer pour aller voir les petites surprises et se dire tiens comment je regarde et qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Bien sûr, c'est possible. Mais voilà, l'avantage c'est que quand même visuellement, si vous laissez votre calendrier à la portée des plus grands, on va dire, qui sont un peu plus peut-être raisonnables, j'espère. Voilà, donc il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sympa, une petite astuce sympa. Et puis des jolis papiers qui viennent de sortir de chez Artemio. Donc tout a été customisé avec du papier après. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de relativement simple que vous pouvez faire à la maison. Salut Astrid! Que vous pouvez faire à la maison avec les enfants. Enfin, les enfants bien sûr pour la déco. Après c'est à vous de faire des petits cadeaux. Et puis vous pouvez mettre des petits mots, vous pouvez mettre des gâteaux, des chocolats, enfin voilà, après je vous laisse des petits bijoux, des bagues, des bracelets, enfin voilà. Il y a vraiment un bon contenant et ça c'est un calendrier de l'Avent qu'on trouve sympa parce que voilà. Voilà la taille. Ouais, c'est la taille d'un pot de yaourt. Pour le coup, voilà, donc masking tape pour le décorer. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Mais cette bombe, effectivement, Astrid, tu as raison de le souligner. Donc, c'est une bombe effet dépoli qui se trouve donc dans le commerce et qui est hyper sympa. Donc, voilà pour le calendrier de l'Avent proposé par Cécile, alias L'Oiseau Lune, et des papiers de chez Artemio. Voilà, on n'a rien à rajouter sur Je ne cette pense créa. pas, sauf si vous avez des questions comme d'habitude. Non, Non. a priori non. Allez, on Bon. continue. On veut voir vos créas hein, par contre, hein, comme d'hab. Hein. Et puis les papiers, bien évidemment, on a choisi ceux d'Artemio, mais bien évidemment, vous pouvez mettre tous les papiers que vous voulez. Oh, coucou Malabar. On se voit demain, Malabar. Un petit coucou rapide de Sophie. Merci de faire un petit coucou rapide, même s'il est rapide, on l'apprécie, ce petit coucou. Alors après, nous avons une nouvelle rubrique depuis 2 numéros que vous avez dû voir. C'est la rubrique DIY Express. Alors c'est à l'envers. Mais les DIY Express, comme son nom l'indique, ça n'a pas besoin d'avoir un grand tuto. Donc on vous propose une couronne, on vous propose une étoile à mettre sur la table. On vous propose, pardon, j'ai fait assommer, une décoration en peau d'orange. Vous allez voir que je trouve plutôt assez sympa à faire avec les enfants. D'abord parce que c'est joli et en plus parce que ça doit sentir très bon. On vous propose un centre de table. Hop, on vous propose aussi des petites choses, donc le centre de table, des petites choses à mettre, des petites pommes de pin à suspendre dans le sapin ou à poser dans un bouquet garni de table. Et la fameuse boule de Noël qui est faite en petites boules de pain. En petites pommes de pain. Pommes de pain. Ouais. Voilà, en petites pommes de pain. Des toutes mini. Voilà, donc voilà, Malabar adore cette rubrique, elle le stipule encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est une rubrique, voilà, vous n'avez pas le temps, vous voulez faire des choses un peu rapides avec vos enfants ou sans vos enfants. On vous dit en 3-4 photos comment faire, il n'y a pas besoin de s'étaler pendant des heures et donner plein d'informations. Donc ça, c'était la rubrique DIY Express qui sera Spéciale nature. Et qui sera dans tous les numéros et qui aura une thématique à chaque fois différente. Ensuite, on continue avec Formule Beauté qui nous a préparé, Perrine, une crème pour les mains. Une sublime crème pour les mains. Alors bon, ça reste un pot blanc hein, sur l'image, c'est pas Jojo parce que forcément c'est de la crème. Mais c'est une crème pour les mains pour le grand froid, pour éviter donc que on a les mains qui craquellent, qui sont plus douces parce que c'est l'hiver, etc. Bien que l'hiver, on l'attende encore un petit peu. Il y a un bon plan proposé par Formule Beauté, toujours avec le code promo qui est dans le magazine que je ne vous donnerai pas et qui vous donnera donc moins 10%. Sur la boutique Formule Beauté. Sur toute la boutique Formule Beauté. Merci de le préciser. Alors, nous avons aussi, alors c'est dommage, Jamila, elle a dû prendre le sien, puisqu'elle en a un. Oui. Nous avons aussi un bijou pour les téléphones portables. Alors, je vais m'approcher. Voilà, vous mettez le bracelet, enfin cette chaîne autour de votre poignet et puis vous le mettez donc ici, hop, je vous montre, accroché à votre téléphone, coque de téléphone ou téléphone. Il y a certains téléphones qui maintenant ont des passants pour passer les petits fils. Ou sinon sur la coque, voilà. Donc c'est le petit bijou sympa pour offrir à Noël par exemple. Donc vous avez tout le tuto détaillé. Donc là il a été réalisé par Perle & Co. Perle & Co. Là tu suis pas. Hein. Il a été réalisé par Perle & Co. Tiffany de chez Perle & Co. La durée c'est facile, hein, ça met pas longtemps, c'est de l'assemblage de mailles.
Et ça coûte 20 €. Voilà, pour si vous avez envie de savoir un peu le prix des choses. Ensuite, on continue avec Déco Cuir. Qui nous propose quoi? Perrine qui nous propose Un petit porte-monnaie. un petit En porte-monnaie en cuir. Alors tout simple, vous allez me dire, mais en même temps, à Noël, on a toujours besoin de la petite idée toute simple. Et parfois, on oublie les petites choses toutes simples. Mais vous voyez, le petit porte-monnaie en cuir qui peut être offert à grand-père, grand-mère, à papa, maman, enfin, à qui vous voulez. C'est vrai que ça reste des indémodables. Ça vous permet peut-être à vous de travailler le cuir, si vous ne l'avez pas encore travaillé, et à faire des premiers pas. Donc, Déco Cuir vous accompagne en vous donnant toutes les informations nécessaires pour réaliser ce petit porte-monnaie. Extrêmement simple, mais qui fera son effet au pied du sapin. Tout à fait. Ensuite, nous allons continuer avec une banane. C'est la grande tendance depuis quelques mois, vous le savez. Les bananes qui se portent donc autour de... En bandoulière. En bandoulière, merci. Voilà. C'est bien d'avoir un binôme pour trouver les mots. Et elle a la particularité, celle-ci, alors elle est où la deuxième photo? Elle est là, voilà. Elle se porte comme ça. Vous avez la particularité de l'enfiler donc directement autour de vous. Elle ne s'ouvre pas, c'est bien ça. Ouais. Enfin, la banane s'ouvre, mais le système de fixation, vous n'avez pas le clips comme on a souvent sur les bananes. Là, elle s'enfile, voilà, de manière assez simple et rapide. Elle est plutôt assez grande. Elle fait 38 par 20 et elle a été proposée par par Caroline, qui nous a proposé de faire ça avec les machines à coudre Faf. Voilà pour la banane. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que la partie technique, ça va faire une pose de fermeture éclair à glissière et la pose de la sangle. Voilà pour la partie technique. Ensuite, nous avons notre Vini DIY qui nous a proposé, vous allez me dire, encore un sac? Oui, mais non, parce que celui-ci, comme tous les autres, a sa particularité et surtout, il est super facile à faire, sachez-le mesdames. Donc, il s'adresse vraiment aux débutantes. Et pour toutes celles qui avaient déjà cousu par milliers la pochette Mila, bah, c'est encore plus facile que la pochette Mila. Cette pochette, donc, qui s'appelle Happy, bah oui, que j'ai dans les mains, donc qui a une particularité d'être avec une chaîne. Bon, ça, c'est une question de goût, hein. Bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place de la chaîne. Donc, une chaîne doublée ou une chaîne, je ne montre pas très bien là, hop, ou une chaîne, je vais la porter, hein, oui, parce qu'en plus on verra mon t-shirt Team Licorne. Voilà, donc vous le portez comme ça, plutôt assez court. Bien sûr, vous pouvez régler pour que ce soit porté plus long, pardon. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Et voilà, vous avez une fermeture éclair, il n'y a pas de poche à l'intérieur. C'est vraiment la cousette extrêmement simple, mais vous avez des finitions à la Vini qui sont extrêmement bien faites. Donc vous allez apprendre quand même à pincer au bout de chaque côté, en plus de la fermeture éclair, à mettre des passants pour mettre votre... Alors ça, je ne connaissais pas en fait. Et celui-ci là d'anneau, eh ben, il s'ouvre. Moi, je pensais qu'il ne s'ouvrait pas. Et je me suis pris la tête pour trouver des idées pour enlever la chaîne. Et en fait, voilà, la chaîne, vous pouvez l'enlever directement parce que l'anneau s'ouvre. Voilà. Peut-être que c'est très connu, mais moi, je ne connaissais pas. J'ai fait une grosse découverte avec ça. Et j'ai dit, oh, mais c'est trop bien un anneau qui s'ouvre. Parce que d'habitude, on les écarte pour passer, tout ça. Alors, bon, voilà, moi, j'ai fait ma petite découverte. Donc, oui, alors le simili est pailleté. Alors, je vais être sincère, non. En vrai, brillant, en fait, il est un petit peu brillant, mais pas tant. Attends. Non, c'est les paillettes d'une autre créa que je vais vous montrer qui a dû tomber dessus. Et c'est pour ça que du coup, il y a des paillettes sur la pochette. Donc, la pochette de Réveillon, elle fait en dimension 27 par 15. Donc, c'est vraiment idéal. Je prends juste ton téléphone, le téléphone de Perrine est relativement grand. Donc vous voyez, c'est largement pour mettre votre téléphone, porte-monnaie, lunettes, clés, vraiment la pochette de soir. Sincèrement, si vous avez kiffé la pochette Mila, vous kifferez la pochette Happy, parce que paraît-il, elle est encore plus simple et elle est différente pour le coup, elle ne ressemble pas du tout à la Mila. Et en fait, elle ne ressemble à aucune autre pochette. Elle est unique et elle s'appelle Happy et elle a été créée et conçu par Vini DIY. Voilà, avec, je vous remonte toutes ces finitions.
hop, les passants et la fermeture. Voilà, pour bien que vous montrer. Et bien évidemment, avec les tutos de Vini, vous êtes obligé d'y arriver. Donc ça, c'est pareil. C'est assez... Donc elle met en difficulté 1 étoile, hein, donc ce que je vous disais, très accessible aux débutants. Et elle met 2 heures pour la réaliser et un coût de 20 € en ce qui concerne cette création-là. J'imagine que la chaîne et le mousqueton qui s'ouvre doivent être une grande partie du prix. Merci Sand Rayson. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui, elle est super. Franchement, elle est... encore une fois, je vais vous la montrer portée. Voilà. Je trouve qu'elle a vraiment la bonne taille. Après, encore une fois... Un coudre un zip. Pardon? Et Malabar nous dit qu'on apprend à coudre un zip. Avec Vini, oui, on apprend. Ouais, on apprend de toute façon tout avec Vini et de manière très simple. C'est ça qui fait sa force et c'est pas pour rien que les gens la suivent. C'est parce que c'est facile avec elle. Et c'est beau. Et c'est beau. Allez, on continue. Donc parce que le tuto en plus il est bien complet et bien développé. Donc vous n'allez pas du tout être perdu. On continue avec un autre sac alors qui est complètement différent puisqu'il est en crochet et en simili-cuir. Il a été proposé par Josiane, alias Mercerie Gibard. Voilà, la Mercerie Gibard qui vous a concocté. Donc, un sac que je vais vous montrer parce qu'il est encore mieux en vrai qu'en photo. Et donc, elle vend aussi des kits pour faire ce sac. Donc, voilà la beauté. Donc, c'est un sac donc, en crochet en partie. Hop. Avec une ouverture à mousqueton, du tissu doublé à l'intérieur. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais il est archi rigide, donc j'ai envie de dire ça sert... voilà, c'est une grande poche. C'est vraiment la pochette de soir. Mais ce côté jumelé, si vous aimez le crochet et la couture, c'est vraiment sympa d'avoir ces deux parties ensemble. Et là, pour le coup, on est sur un simili cuir pailleté, enfin avec... c'est plus que pailleté, c'est des incrustations point d'argent, voilà, qui est comme ça directement à l'origine. Je vous montre en dessous. Un super joli travail, donc de Josiane, de Mercerie Gibard. Donc pareil, vous avez, je vais le porter aussi parce que, alors, plus sac hein, que pochette pour le coup, on le porte plus long. Hop, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, donc c'est vraiment la taille de sac qui va bien. Voilà, on l'ouvre, on a tout dedans, on referme, facile d'emploi. Voilà, si vous passez au salon de Créative à Nantes, toutes les créas qu'on a là et qu'on présente des magazines, des affaires, bien sûr, vous les retrouverez pour la plupart sur le salon. Vous pourrez les voir, les toucher et voir comment c'est conçu. Voilà, donc ce sac, pour le coup, en crochet et en simili-cuir, est de taille donc 19 par 21, donc la bonne taille pour un sac. Voilà. C'est vrai que moi aussi, hein, les bords crochet, souvent je vais de travers, mais il y a des techniques pour ça. Regardez, il y a pas mal de tutos aussi pour vous montrer comment faire. Alors là, la partie crochet, pour être sincère, elle n'est pas extrêmement grande. Elle est sur les deux côtés et elle est effectivement, bon, effectivement, il faut être droite parce que là, si vous faites de travers, ça va être moche votre sac. Mais il y a pas mal de conseils sur des tutos parce que moi aussi, je trouve que c'est pas toujours facile de crocheter droit en haut, mais après... Là, c'est un bon entraînement vu que ce sont des rectangles. petites parties, c'est des rectangles, c'est Ouais. bien pour commencer peut-être. Oui, et ça a été crocheté directement, je le précise, sur un fond en fait en cuir que je vais vous montrer là. Hop, ici, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, ça a été crocheté pour avoir ce côté rigide aussi du fond sur un fond de cuir qui se trouve dans le commerce partout, hein, bien sûr. Voilà pour le sac crocheté de Josiane. On continue avec un haut qui nous a été, un haut de fête qui nous a été proposé par Gladys Pattern avec Pretty Mercerie. Donc c'est un haut qui est de la taille 40 à la taille 48 et qui a une particularité, il est là, je vais vous le montrer, il est incroyable parce que le tissu déjà est incroyable. Alors déjà je vous le montre en me levant parce que sinon ça va pas le faire, voilà, il est là
Mais ce qu'il va falloir voir, c'est tous ces détails de tissu, un peu dentelé, hein, on dirait de la dentelle, hein, complètement. Donc il y a, j'imagine, la doublure, puisque a priori, Oui, il est double. voilà, le tissu lui-même, il est transparent, vous voyez, s'il n'y avait pas de doublure. Et c'est le tissu qui a cette forme, comme des pans on dirait un pan, moi je trouve. Ah, des plumes de paon? Des plumes de paon, ouais. Sauf que c'est noir, mais disons que ça m'a fait penser un peu à des plumes de paon. Et du coup, devant, elle a rajouté, alors c'est pas évident de vous montrer, un col juste devant, enfin une collerette. Oui, un peu comme un jabot. des jabots. Voilà. Ouais, comme les jabots. Voilà, comme un jabot, avec tout du long. Elle a mis, alors c'est pas encore une fois extrêmement facile de vous montrer, mais voilà, elle a rajouté ça devant. Bien sûr, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts, mais c'est du super travail. Le tissu est incroyable, donc je rappelle que le tissu vient de chez Pretty Mercerie. Et il s'appelle comment? Non, il n'y a pas de nom à ce tissu. Bon, enfin, je pense qu'il est assez reconnaissable. Ouais, c'est comme du voile, je pense. Voilà. Je vous montre quand on a la peau juste en dessous pour bien voir le côté transparent. Et donc, tout le côté est devant. Elle a fait dépasser des volants, comme on a dit, un peu comme un jabot. Voilà. Et donc, elle a une doublure à l'intérieur pour éviter qu'il soit transparent. Ceci étant dit, transparent avec un petit débardeur noir en dessous, ça pourrait le faire aussi. Alors, je vais quand même faire le mannequin, hein, parce que je suis là. Donc, il faut bien que je serve à quelque chose. Donc, je vais le mettre pour que vous voyez. Alors, ma corne qui passe pas, mais c'est pas grave. Bon. Voilà. Hop, je remets ma corne. Voilà, donc vous voyez, même avec un jean, on peut le ceinturer. Alors, avec une ceinture, là, c'est vrai que j'ai pas de ceinture. Et vous voyez, avec une ceinture, le côté en dessous est relativement joli. Je pense que c'est plus joli si on le ceinture un peu. Voilà, donc que vous dire de plus? Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on voit bien le côté vraiment transparent des deux côtés. Voilà, comme ça, c'est pas très joli parce que ça fait un peu... Comme ça, vous voyez le travail de voilà, sur les côtés. Vous voyez vraiment le travail de la forme, parce que porté, je pense qu'on le voit mieux que quand on le tient en main. Et donc la partie, qu'on disait tout à l'heure, jabot, porté aussi, on voit bien sur le côté ce que ça peut donner. Voilà. Et quand c'est cintré, ça peut être vraiment très joli. Voilà pour la création de Gladys Pattern, que vous connaissez déjà pas mal, puisqu'elle fait pas mal de choses avec nous, pour nous, dans le magazine. C'est la première fois qu'elle fait un haut, non? Il me semble, je ne sais plus. Bon, il me semble que oui. Voilà, donc je rappelle que ça va du 40 au 48 pour ce haut. Voilà, alors bien évidemment, vous pouvez le faire dans un autre tissu. Elle a présenté, et comme vous pouvez aussi découvrir le tissu et faire un autre haut avec ce tissu. Voilà, après, tout le monde fait ce qu'il veut avec nos créations. Donc, voilà. Alors, ça, et attendez, la difficulté, j'ai pas dit. Bon, c'est quand même 3 étoiles en difficulté. C'est quand même 80 €. Je pense que le tissu y est pour beaucoup, hein. Merci Delphine, c'est gentil. Alors, on va continuer avec Mademoiselle Malabar, j'espère qu'il est toujours avec nous. Alors, elle est en train de préparer ses affaires pour demain, sa valise. Alors, Mademoiselle Malabar qui nous a proposé dans ce numéro-là une jupe extrêmement simple, mais vraiment justement exprès d'être simple pour que tout le monde puisse la voir et la faire. La jupe basique qui va bien avec un élastique à la taille et qui va du 36 au 44. Donc, elle s'appelle Cali, parce que c'est la grande qualité. Elle est à côté de moi, voire dans 2 secondes sur moi. Bon, déjà, vous avez vu, c'est moi qui la porte sur la photo, même si j'ai presque coupé ma tête. Voilà la jupe Cali, donc vraiment extrêmement simple, avec des tissus du chien vert. Donc, c'est une jupe, un basique pour les enfants, les ados, les mamans, vraiment pour tout le monde. Je vais l'enfiler comme ça. En plus, j'ai mis le t-shirt noir qui va bien sans le vouloir. Voilà, la petite jupe qui va bien. Hop, voilà. Et là, vous mettez ça. Pour aller travailler, une petite veste noire. Et ça y est, en un rien de temps. Alors, je ne peux pas vous montrer en bas, mais extrêmement simple avec des petits plis. Plis... qui tombe, donc c'est de la viscose, la crêpe de viscose.
Voilà. L'élastique à la taille qui fait que on peut manger, on peut respirer, on peut tout faire. On n'est pas bouloté à la fin de notre journée. Vraiment, pour moi, c'est d'ailleurs, je vais la mettre au salon. Sachez-le, si vous me voyez au salon, j'ai prévu de la mettre et de faire défiler toute la journée avec la jupe Kelly. Si Malabar veut bien, hein, bien sûr. Ah oui, comme elle précise, la particularité, c'est qu'on coupe le tissu en biais. Ah, Elle d'accord. vous apprend ça. Je suppose que c'est pour le tombé de la jupe, Mademoiselle Malabar, que tu as proposé. Oui, ça. Mademoiselle Malabar, pourquoi as-tu coupé en biais? Explique-nous maintenant que tu es là. Bon, on a un petit décalage Ouais, on a entre toujours un l'explication. petit décalage. Donc en tout cas, du 36 au 44, la jupe Cali. Oui, c'est ça. Merci pour cette Non, mais elle explication. va nous expliquer. Donc élastique à la taille, donc sincèrement, on est au top du confort. Après, bien sûr, la longueur, c'est comme vous le sentez, hein, bien évidemment. Le patron vous explique tout en pas à pas et en détail. Les tissus sont des tissus du chien vert. Un poids, hein, tout simple, mais le basique qui va bien parce que Démodable. c'est indémodable, comme dit. Oui, on va venir certainement à Charles Delphine et je porterai peut-être encore la jupe Cali. si je ne l'ai pas abîmée d'ici là, parce que je l'aime beaucoup. Donc, comme tout ce que Malabar fait, je le mets. Bon, Karine, tu nous as pas expliqué pourquoi tu avais Elle a coupé dit en oui, biais. c'est ça. D'accord. Donc c'est pour le tomber. C'est pour le tombé de la jupe. Ah, ok, d'accord. Pardon, je n'avais pas suivi. Alors, on continue dans notre magazine avec Clafoutis qui nous propose en super grande taille. Alors, on a fait déjà des choses On a en fait grande taille, grande. super grande taille, on n'a pas fait. Jusqu'où on est allé? Je ne sais plus. 56, je crois. 56, ouais. Même 58. Avec, avec Nina Bull. Avec Nina Bull, oui, ça doit être en plus grande taille. On a fait du Nina Bull, hein. Déjà on a pas mal de... Peut-être Ah, pour 35. éviter les fronces, voilà, elle a coupé en biais pour éviter les fronces. Merci Karine. Oui, on a quelques petites choses en grande taille et c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de créatrices qui va sur les très très grandes tailles. Oui, pour des raisons de mesure aussi, parce que c'est difficile de passer d'un modèle taille classique à un modèle plus grande taille, c'est pas les mêmes, Ouais. pas les mêmes façons de mesurer. Mais on en a, si vous voulez, passez-nous un petit mail, on peut... Ah, et les paquets à la taille. Ah oui, parce que là, c'est vrai que ça tourne nickel, hein, l'élastique. Oui, il n'y a pas ce problème. Donc pour en revenir aux grandes tailles, si vous voulez, passez-nous un petit mail, on peut vous aiguiller sur quelques créas. Je crois qu'on en a quand même quelques-unes qui sont, il me semble, Nina Bull, oui, effectivement. en 58 même, hein, je pense. Hein. Ouais. Elle va loin, Nina Bull, donc je Oui, pense qu'elle elle a même fait un post en remontrant un haut qu'elle avait fait chez nous, en grande taille. Alors on continue avec Clafoutis qui nous propose ici un legging. Or c'est moins fête, mais c'est lendemain de fête. Voilà, comme elle le montre sur cette photo, quand vous avez fini vos festivités, vous êtes bien content de vous poser dans votre canapé dans un bon legging extensible au niveau de la taille et qui vous permet de cuver votre vin et digérer. Pas que, il est aussi pensé pour le ventre de grossesse. Oui, non mais je rigole, c'était pour les femmes enceintes en fait. En fait, on peut remonter ou pas la taille pour... Ah, pour cacher le ventre de la femme enceinte. D'accord. Oui, parce qu'il est quand même proposé de la taille 32 au 52. Mais effectivement, il a normalement été pensé pour les femmes enceintes pour mettre le bidon de la femme enceinte. Donc si vous êtes enceinte ou bientôt, ou après les fêtes si vous l'êtes, des fois c'est là que tout commence, voilà, vous pouvez réaliser ce legging avec la taille donc extensible pour mettre le bidon et bébé qui va bien dans le legging. Donc, du 32 au 52, on a quand même pas mal de taille. Oui, 32 à 52, c'est déjà bien large. Hein. Je ne sais plus qui nous avait posé la question. 52, c'est déjà... commence à avoir une grande taille. Ensuite, on continue avec une personne qui sera avec nous aussi au Salon Créativa de Nantes à partir de après-demain. C'est Alice Gerfaux qui nous propose des chaussettes tricotées. Voilà, elle les a faites en 2 couleurs ici. Et c'est en jacquard. Jacquard, c'est ça. Voilà, donc elle vous apprend à tricoter façon jacquard, on dit, hein, ou en jacquard. En jacquard, d'accord. Elle vous apprend à tricoter en jacquard.
Donc là, c'est SML au niveau des tailles. Du coup, taille de chaussettes basique. Donc elle met les dimensions donc de 19 cm à 25 cm pour la L. Et ça a été fait avec de la laine de chez Katia. Voilà pour les... On va lui demander qu'elle les amène d'ailleurs pour que vous puissiez les voir au salon Creativa de Nantes. Et on les gardera peut-être pour Paris d'ailleurs si vous venez à Paris. Ensuite, on continue avec Rico Design qui nous propose ce super petit pull tricoté aussi. Trop mignon pour bébé. Donc, qui va de la taille 44 à la taille 98. Du coup, je ne sais plus quel âge ça fait parce que c'est trop loin dans ma tête. Mais et comme dit Malabar, ça dépend des enfants. Et voilà, et ça dépend des enfants. Donc, ça va de la taille 44 à la taille 98. Un petit tricot pour bébé qui est proposé par Rico Design et qui est extrait du livre Rico Bébé que je vais vous montrer qui est ici. Voilà. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de créations que pour les bébés et pas que pour les garçons. Là je vous montre deux pulls portés par des petits garçons. Mais il y a des choses pour les petites filles aussi à l'intérieur. Ensuite nous avons quelque chose que j'ai à mon coup de cœur. On va dire c'est mon coup de cœur pour Noël. C'est Patricia, alias la sauterelle verte, qui a souvent fait des choses pour nous, qui nous a fait ces merveilles que je vais vous montrer. Il y a un maître machin il y a un maître machin. Oui, mais je n'arrive pas à les enlever, je ne sais pas pourquoi. Je suis confuse, il y en a plein depuis tout à l'heure. Mais... Bon, ben on peut pas enlever les maîtres machin, c'est pas grave. Alors, sauterelle verte avec de la laine cardée de chez Aumerveille qui nous propose ces anges en laine cardée qui sont d'une beauté mais vraiment rarissime. Je vous montre. C'est d'une finesse. Regardez, la coiffure, tout ça, c'est donc en laine cardée. C'est pas du tout difficile, la laine cardée. Voilà, il faut juste avoir le bon matériel pour le faire. Mais vraiment, c'est mon coup de cœur. Ah ben Patricia, elle est là. Mais non, c'est pas gentil Patricia, c'est extrêmement sincère. J'étais en regret parce que ça n'allait pas de les mettre sur la couverture, mais je voulais vraiment me rattraper pour vraiment bien présenter ces anges qui sont d'une beauté, mais vraiment, je le pense sincèrement. Alors, il y en a plusieurs. Elles ont toutes des coiffures différentes et il y en a une qui est accrochée ici. Attendez, je m'avance pour que vous la voyez, celle-ci aussi. Voilà, hop, voilà. Mais vraiment d'une finesse et d'une beauté incroyable. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour ces anges que je trouve que dans le... Alors, on va les mettre dans le sapin à Nantes et à Paris puisqu'on va faire un sapin de Noël pour mettre toutes nos créas. Et voilà, je les avance pour que vous puissiez voir. Alors, elle a les cheveux détachés, un petit peu enroulés, comme ceci. L'autre que j'avais tout à l'heure, hop, elle a carrément la petite natte qui va bien. Donc, avec une perle de bois, un petit visage, des petites ailes de feuilles d'ange, extrêmement simple. Il y a peu de matériel à part de la laine cardée, après, qui a fait le reste. Mais vraiment, Patricia, bravo. Je suis fan. Mais absolument, vraiment fan. Absolu fan, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir son compte. Donc, elle s'appelle Patricia, alias sauterelle verte. C'est pas lait, hein, c'est sauterelle verte. Et donc, elle a fait ça avec de la laine de chez Aumerveille, qui est, comme son nom l'indique, sincèrement, une super merveille. Oui, ils vont voyager. Bah, si je peux me permettre de les garder un peu, au moins jusqu'à fin novembre. Si ça n'embête pas, je promis, je les renvoie fin novembre. Mais je voudrais les exposer à Nantes et donc à Paris sur mon sapin. Enfin, le sapin qu'on va faire sur notre stand. Voilà. Donc, si je peux les garder, Patricia, je les renvoie promis avant Noël. Donc, fin novembre, ça repart. Mais là, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde voit ça. Surtout qu'on fait souvent des ateliers laine cardée, mais là, c'est de la haute voltige. Hein. Oui. Alors que je pense que c'est pas dur en soi de le faire. Mais déjà, il faut y penser. Enfin, il faut avoir l'idée. Il y a même, je ne sais pas si vous avez vu sur le front, elle a carrément aussi des fils d'or pour faire le serre-tête. Vraiment, je passe du temps sur elle parce que j'aime vraiment beaucoup cette création. Donc, vous retrouvez dans le magazine avec toutes les explications de Patricia et qui sont extrêmement claires et qui vous permettront de faire tout pareil.
On continue avec aussi des super jolies suspensions de Noël à mettre dans vos sapins. Alors ça aussi, c'est intéressant de vous en parler. Donc c'est Cécile, alias L'Oiseau Lune, qui a travaillé donc tout à l'heure sur le calendrier de l'Avent, toujours avec des papiers de chez Artemio. Avec les papiers, elle a fait 2 créas. Donc elle a fait le calendrier de l'Avent qui est derrière nous avec les pots de yaourt, et elle a fait ces petites suspensions. Alors moi, ce que je me suis souvent dit quand je vais dans les magasins de loisirs créatifs, on voit souvent des formes comme celle-ci, ou comme celle Capérine, ou comme celle-ci, en bois. Et là, je me dis, mais à quoi ça sert? Parce qu'en fait, si je mets ça dans mon sapin, c'est pas très, très beau. Alors oui, je vais les peindre, ok. Mais non, Cécile, elle va plus loin. Elle les a peintes. Donc, elle a pris donc, des formes en bois que vous pouvez, évidemment, si jamais vous avez une Cricut ou une machine Scan and Scut, de machine de découpe, vous pouvez les faire. Mais sinon, voilà, vous pouvez acheter la forme en bois qui est extrêmement, j'ai envie de dire, simple et inintéressante au départ. Au départ, c'est tristoun et c'est mon avis, hein, je dis ce que je veux, c'est mon live. Moi, je trouve ça inintéressant. Par contre, voilà, vous y posez derrière un joli papier, vous y collez, vous faites une petite peinture et vous y collez quelques petites perles et des petites strass ou des choses comme ça. D'où donc les paillettes qui sont tombées sur la pochette de tout à l'heure, c'était... Pour ceux qui étaient là au début. Voilà, c'était les paillettes de celle-ci, toutes pailletées. Donc voilà, vous collez des paillettes, vous mettez une bombe de colle, vous mettez des paillettes, un joli papier derrière. Et d'un coup, bah, toutes ces créations que je trouve être pas très intéressantes dans le commerce, bah, je les trouve mais extrêmement intéressantes pour le coup. Voilà. Mais il n'y a jamais de retard, faites atome. Merci d'être venu et d'être là, c'est déjà bien. Voilà, donc vous voyez que les papiers sont magnifiques, avec les papiers qu'elle a utilisés qui sont derrière. Et voilà, vous collez des paillettes, vous collez, voilà, il y en a plein ici derrière. Je peux avancer encore pour les voir. Donc vous en envoyez ici, tout style. Et c'est à chaque fois un papier, tout simple, collé derrière, une peinture et des petits éléments collés dessus. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour moi aussi quelque chose d'assez ingénieux, parce que ces formes-là, on les a toutes vues tout le temps et tous les ans, on les revoit dans les magasins et à chaque fois, moi je me pose la question... Qui met ça dans son sapin? C'est ça. Ben voilà. C'est pas très joli dans un sapin, j'ai déjà essayé et je sais que c'est pas très joli, mais là, c'est très beau, voilà. Donc nous avons trouvé vraiment une utilité à ces formes en bois qu'on peut acheter dans le commerce. J'en suis ravie. Bien évidemment, c'est facile à faire. Il y a le patron détaillé et vous n'avez plus qu'à suivre ça. Mais en même temps, je pense que même sans le magazine, là pour le coup, vous pourriez y arriver sans nous. Ensuite, nous avons une carte qui est brodée. Un flocon a été brodé sur une carte. C'est pareil, hein, du papier, de manière assez simple. On a utilisé donc c'est Julie de chez Julie Songe avec DMC et Artemio qui nous propose donc une carte sur un papier basique. Ensuite, elle a fait les trous, j'imagine. Oui, elle a pré-percé. Elle a pré-percé suivant le patron. Donc le gabarit, bien évidemment, est dans le magazine pour faire, pour pré-percer le cercle qui est central. Puis après, elle a brodé. C'est vrai que les cartes de Noël, c'est sympa de les faire en famille, c'est sympa de les faire faire aux enfants et de broder dans du papier avec une grosse aiguille. C'est assez accessible aux plus jeunes, même 4-5 ans, on peut les faire. Vous pouvez pré-percer vous-même et après exactement. Donc c'est plutôt sympa. Donc une belle idée. De Julie Jolie Songe. De Julie Jolie Songe avec DMC et Artemio. Et bien évidemment, il y a tout le tuto dedans. Ensuite, vous connaissez déjà certainement Valérie de Fil et un Crochet qui nous propose pour ce Noël un petit lutin et un petit... bonhomme de neige. Bonhomme de neige ou oui, petite chose de neige, trop mignonne, en crochet. Donc on les a ici, on va vous les montrer. Ils sont tout petits, mais ils sont tout mignons. Alors j'ai vu qu'à l'intérieur, elle avait dû, je ne sais pas si on le dit, mais elle a dû mettre, alors en rembourrage à l'intérieur, elle a dû mettre des graines. Ouais, je pense que c'est du riz ou des graines, il me semble qu'on le précise. Dans mon souvenir, après ça commence à... Je regarde. Donc il y a un peu de poids en fait. Ah, du gravier d'aquarium. Voilà, encore mieux.
Ah, c'est du gravellier d'aquarium qui est dedans. Il vaut mieux parce que vu qu'ils sont tout petits avec une tête un peu plus grosse que le corps, si on n'a pas quelque chose de lourd au fond, ça va. Parce que là, vous voyez, hop, il tient. Ils tiennent et ils sont trop choux. Alors voilà, moi alors elle les a livrés comme ça, mais moi je leur ai mis un petit fil et on va les mettre dans notre sapin de Noël aussi, des salons. Hein, Valérie, si tu nous regardes, c'est pareil, je te les renvoie pas tout de suite. après le CSF, voilà, on va aussi les mettre dans le sapin parce que toutes les créas qu'on a là, je voudrais qu'elles soient vraiment visibles à tous. Et c'est trop fou, regardez ce petit lutin là, sans rire. Il est vraiment. Je vais essayer d'enlever mes gros doigts. C'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Pas tes gros doigts, c'est pas évident de le tenir. Oui, c'est pas évident de le tenir. Voilà le petit lutin. Ben oui, Delphine, il faut s'y mettre au crochet. Moi, je m'y suis mise et maintenant, je suis une addict. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça en fait facile et hyper agréable à faire. Toujours dans le crochet. Dans le crochet, nous avons Papa Noël qui est là, qui est venu nous rendre visite. Bah oui, il était quand même important qu'on ait un Père Noël dans ce magazine spécial Noël. Donc voilà, pareil, en amigurumi, hop. Ça, c'est Rico qui nous a proposé ce Père Noël, donc Rico Design. Et c'est extrait de leur livre qui s'appelle... Joli X-Mass, Classical. Ah, je préfère quand c'est toi qui dis. Hein. C'est mieux quand c'est moi qui bafouille. Voilà, donc je vais vous montrer hop, la pochette du livre qui est ici si jamais ça vous intéresse. Voilà, joli X-Mass, c'est ça, classique. Pas facile à dire, mais il n'y a que des choses pour Noël. C'est ça. Et du coup, le petit renne que vous avez vu rapidement en photo est bien sûr dans ce livre-là. Oui, on ne donne pas dans le magazine le tuto pour le renne, mais bien sûr, il est extrait du livre aussi, donc vous pourrez le retrouver. Là, dans le magazine, on ne donne que, hop, le beau Père Noël ici, en crochet. Avec sa belle barbe. Avec sa grosse barbe. Ensuite, on quitte le crochet pour aller sur encore de la décoration. Et cette fois avec une lampe que j'ai derrière moi de chez Xanlit, qui fait donc des lampes à la base. Hein. C'est une marque qui propose du luminaire et qui nous a proposé un tuto plutôt assez sympa. Donc vous aurez les gabarits des sapins et du renne si vous voulez mettre ça sur aussi un cerclage chez vous avec une lampe LED, enfin une guirlande à LED que vous pouvez fabriquer. Tout ça c'est fait bien évidemment avec tout ce qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Oui, du papier suffit. Voilà, c'est que du papier, un cerclage en bois de broderie pourrait aussi convenir. Et voilà, et ça donne ça. Et franchement, moi je trouve ça extrêmement joli. Et alors ça, j'ai découvert ça. Apparemment, c'est une guirlande à LED qui a un truc qui recharge et qui fait des timers aussi. C'est-à-dire on peut décider de faire 30 secondes, 10 secondes. Quand vous passez devant, ça s'allume. Ça, je trouvais ça vachement bien. Et ça se recharge. Pas besoin de piles. Pas besoin de piles. Je fais la promotion de ça parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce que souvent les trucs comme ça se décharge assez rapidement au niveau des piles. Et là, eh ben, ça se décharge pas. Enfin, ça se décharge, mais vous rechargez. Donc voilà la lampe décorative donc faite avec le renne en papier. Bien évidemment, vous pouvez après décider de faire la décoration que vous voulez. Mais nous, on a bien aimé ce renne en forêt qui allait bien dans notre thématique de Noël. Donc, le ruban LED, du coup, comme c'est un ruban, ça s'adapte à la forme que vous voulez, là, au cercle. Mais... Exactement. Donc voilà pour l'ambiance lumineuse de Noël. Ensuite, nous avons fait une petite création extrêmement facile, pareil, à faire avec vos enfants pour décorer la maison. Nous l'avons aussi ici, sauf que j'ai cassé les toiles du haut que j'ai plus, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la montrer. Relativement simple, on prend... Alors, je vais essayer de la décoller quand même. Hop. On prend un cercle, peu importe lequel, que ce soit un cercle à broder, que ce soit un cercle en fer comme ici. Vous y pendez quelques boules de Noël. Ce sont des perles en bois qui sont collées les unes à côté des autres et ensemble. Puis après, ben voilà, pommes de pin. Alors il y avait plus de branches, mais elles sont tombées parce que, comme vous le savez, ça ne tient pas, les branches de Noël. Donc on avait donné la petite astuce pour que les branches ne se cassent pas la figure. On peut les laquer, ce qui permettra de faire en sorte à ce que ça tienne. Voilà, et après, vous pouvez en faire ça pour Noël, mais il y a aussi
J'en ai fait un autre, je vais vous le montrer, qui n'a rien à voir avec celui-là, mais c'est pas grave puisqu'on est, je te le redonne celui-là. Voilà, ça c'était un plus printanier pour voilà, je t'ai dit peut-être pour le printemps ou pour d'autres saisons. Enfin voilà, on voit qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. J'en ai un autre, je vous le montre, il est carré parce qu'en fait, j'ai pas arrêté d'en faire. Je vais les vendre. Ouais, ben voilà. Il était beau. Il était beau, mais il est cassé. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Mais c'est fragile. Bon, voilà. Lui, il était dans du carré. C'est pas grave. Voilà, je vous montre quand même. Il était carré. Il était joli. Maintenant, il est cassé. Je vais pleurer. C'est pas grave. C'est pas fait pour être manipulé. Voilà, c'est fait pour rester au mur normalement. J'ai l'impression d'être Cardouse, moi. Tu sais, quand je fais un live. Plus bouger. Oh là là, mais t'as raison, j'en mets partout par terre. Non, mais rigolez pas, c'est pas drôle. Voilà, c'est. Non, mais il faut que ce soit animé dans la live. C'est ça, voilà. Il me reste quelques petits éléments. Donc, tout ça pour dire qu'on vous propose et on vous montre comment réaliser cette couronne décorative très fragile. À faire très attention chez vous. Mais elle est plutôt facile à faire et elle coûte pas cher. Ensuite, nous allons rentrer dans l'univers de Maud. Merci pour le côté maladroit, je suis très maladroite. C'est gentil. Tonnerre de Dieu, tonnerre de Zeus ou tonnerre de reine, c'est un reine que Maud Créastyle Maud, je n'y arriverai jamais, je n'arrive pas à prononcer son nom. Créastyle Maud vous propose avec les tissus du chien vert un très joli tissu reine. Voilà, une décoration. Je vous le montre, j'ai une autre photo ici. Donc ça sert à quoi? À décorer, ça sert à caler les portes, ça peut servir en doudou, ça peut servir à plein de choses. On peut même le suspendre si on rajoute un petit fil au niveau des bois. Voilà. Le suspendre dans le sapin. Oh, c'est une très jolie reine qui va bien. Voilà, le joli renne qui va bien pour les fêtes. Et je sais pas si vous avez vu, mais il a même un nœud papillon. Ouais, il est très chic. Je vous le remonte ici. Il a un nœud papillon et il est très chic. Donc vous avez bien évidemment tout le tuto à retrouver de Maud. Très bien expliqué comme à son habitude dans le magazine. Ensuite, on passe à Diello, alias Elodie, qui nous a proposé quelque chose de bizarre quand vous le regardez comme ça, mais à mon avis, quand vous l'avez fait, il doit être fantastique. C'est comme un pot à neige. Une boule à neige. Une boule à neige. Ouais. Voilà, c'est une boule à neige. Alors là, c'est un peu statique puisque c'est une photo. Donc Elodie nous a fait ça avec Graines Créatives et Cléopâtre, pour ce qui est de la colle. Et elle nous a fait ça en pâte Fimo. Donc à l'intérieur, elle a fait le nounours. Enfin l'ours, on pourrait dire, hein, l'ours polaire en pâte Fimo. Et après, je vous en dis pas plus parce que bien évidemment, tous les détails sont dans le magazine. Mais après, vous secouez, hop, vous posez et il y a la neige qui tombe. En l'occurrence, là, c'est des paillettes parce que c'est Noël. Voilà, donc super, merci beaucoup à Elodie qu'on retrouve aussi à partir de samedi. À Nantes. Vendredi, non? Je ne sais plus. Vendredi. Oui, samedi. Vendredi. Vendredi. Elle sera là vendredi à Nantes si vous êtes à Nantes. Plein d'ateliers Fimo, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, après on vous dira un petit peu ce qu'il en est sur Nantes. On va passer un petit peu rapidement. Il y a un dossier bougie avec un tuto aussi bougie. Je veux quand même vous montrer cette merveille qui est quand même incroyable. C'est une couronne en pâtisserie qui a été proposée par les desserts de JN. On adore ce qu'il fait. Ces gâteaux sont non seulement sublimement beaux, mais aussi sublimement bons. Oui. Et voilà, donc on trouvait que la couronne était magnifique. Donc c'est une couronne à la mangue et au chocolat. Et on a très envie d'aller en cuisine pour aller se la faire et la goûter. Après, bien évidemment, comme à notre habitude, on a pas mal de choses sur les news, sur la librairie. On a mis dans nos mots fléchés, dans ce numéro, une créatrice qu'on adore, que vous connaissez, Valérie Filet-Crochet, qui donc nous a fait les petits amérigumi, qui nous a fait le kit de la poupée Éléonore. Éléonore, c'est ta voisine. Ah oui, Éléonore, c'est ma voisine. Éléonore. D'ailleurs, en parlant d'Éléonore, restez très connectés parce que d'ici quelques jours, elle va revenir en vente sur notre site. On a eu du réassort. Donc, je sais que tout le monde
s'est jeté dessus, et bien il va y avoir encore un petit peu de kits à vous proposer avant ces fêtes. Donc je pense que je mettrai ça en ligne d'ici quelques jours. Donc restez, allez voir sur notre site et puis on vous le dira sur nos réseaux. En ce qui concerne notre actualité, donc au-delà du magazine, nous avons à partir de après-demain, jeudi, le Creative à Nantes qui commence, où vous allez pouvoir retrouver Vinny DIY, Mademoiselle Malabar, Alice Gerfaux, Diello, alias Elodie. Elodie va vous... Oh, qui ça ? Gaëlle Couture, Astrid. Donc on est toute une bande de licornes. Astrid va vous proposer de faire, et il y a encore de la place, une pochette à barrettes et bijoux qui est juste magnifique. Donc ça serait très dommage de passer à Nantes si vous faites de la couture et de ne pas faire cette pochette qui est vraiment très pratique. Gaëlle Couture, je ne suis pas sûre qu'il reste beaucoup de place, mais vous pouvez aller voir. Peut-être pour les porte-monnaies, elle fait un porte-monnaie en cuir et un short jupe. Une jupe short, ouais. Une jupe short en tissu. Donc vous pouvez aller voir, peut-être qu'il reste de la place. Vous avez Vinny DIY qui vous propose la pochette Mila et qui vous propose... Ah bah tiens, je l'ai là, je vais vous montrer. D'ailleurs, il ne faut pas que je l'oublie. Et qui vous propose l'étui à lunettes Noah, qui était dans le numéro 40 de cet été. Donc ça, vous pouvez le faire. Et vous avez Mademoiselle Malabar qui vous propose le tablier cuisine pour enfants. Ouais. Exactement. 4, 5 et 6, 8, je crois. Oui, un truc comme ça. Enfin bon, c'est marqué hein, sur le site. Et qui vous propose la culotte câline à faire avec elle. Et vous avez donc Diello qui vous propose énormément d'ateliers en pâte Fimo. Et c'est pas que pour les enfants, je vous assure, ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment très joli. On a testé. Hein. Et on apprend vraiment plein de choses. Ça aussi, c'est important de le dire. On apprend vraiment beaucoup de choses dans ces ateliers. Donc ça, c'est chouette. Et Alice Gerfaux. Alice, on fait plein de choses aussi avec Alice. Il y a des perles. Des perles Yuki, elle fait un bracelet. Elle fait du macramé, avec un cœur en macramé. Elle fait du... Punch needle. Initiation punch needle. Elle fait du tricot. Oui. Et après, vous avez les ateliers d'y à faire où nous allons faire de l'origami, où on fait une carte de Noël. On fait du crochet avec un carré granit, une pochette en carré granit. On fait du slime, hein, comme tous les ans à la même époque, on fait du slime, on adore. On fait une customisation de tote bag en pâte 3D avec Aladdin. Et c'est déjà pas mal. C'est tout, tu crois? Je ne sais plus. Regardez sur le site. En tout cas, il y a encore de la place. Oui, il y a de la place. Et puis, toute la couture sera faite avec les machines à coudre Veritas. Donc, vous pouvez venir les essayer, voir, parce que comme c'est bientôt Noël, et je sais qu'il y a des gens qui nous demandent avec quelle machine on travaille. Donc, on sera sur Creativa de Nantes avec 6 machines de chez Veritas que vous pourrez donc tester en faisant les ateliers. Le site, je crois que c'est Exponente, il me semble. Réserver, mais Ouais, le site c'est Exponente, mais normalement si vous allez sur les posts qu'on a fait, vous avez le lien direct. J'ai dû en faire un encore hier ou avant-hier, Max. Vous nous envoyez un MP. Voilà. Et derrière, on se retrouve dans 15 jours après. On va se retrouver sur Création et Savoir-faire. Du 16 au 20. Du 16 au 20 à Paris. Et c'est pareil, on sera encore avec toutes nos licornes. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans les 2 salons, il y a Gaëlle Couture aussi qui va dédicacer son dernier livre et agenda. Donc elle vient avec tous ses livres et son agenda. Donc vous pourrez vous le procurer et vous le faire dédicacer. Et puis voilà, dans l'actualité pour l'instant, cette fin d'année. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis bon, il y a peut-être là-bas, il y a coudre qu'on pourrait vous montrer. Il doit être... Voilà, donc idée à faire, donc toujours en frais de port gratuit depuis notre site www.idéaffaire.com. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est quand vous voulez. Il n'y en avait pas un avec un truc par-dessus qui permet de fouiller tout le temps. Ouais, tu peux fouiller. Parce que donc il y a idée à coudre, mais là il est à l'envers, j'aime pas trop, il doit en avoir d'autres. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai. Ouais. Là, toujours un qui est à l'envers chez moi, comme moi, toujours un peu la tête à l'envers. Voilà, et vous avez toujours notre idée à coudre qui est en ligne, toujours que vous retrouverez que sur notre site internet, frais de port gratuit, sur www.idéaffaire.com. Voilà, pour le idée à coudre spécial Noël où vous avez aussi le replay
Tous les replays restent sur la chaîne de Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir tous les magazines en replay qu'on a fait depuis un certain nombre de temps maintenant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc jeudi, on retrouvera Fait at Home by Nini, puisqu'apparemment elle a hâte d'être à jeudi. J'imagine que c'est pour venir nous voir. Donc on a hâte de vous retrouver sur Créative à Nantes. Et puis, n'hésitez pas à poster toutes vos créations issues du magazine parce que, comme à notre habitude, vous devez le savoir, on a toujours notre page « La créativité, ça se partage » où vous pouvez, sans le savoir, du jour au lendemain, vous retrouver dans le magazine publié avec votre création. Et sincèrement, on ne publie pas que des créations bien faites. On publie vraiment les créations qui nous touchent. Et avec leurs défauts, parce qu'elles ont toutes plus ou moins des défauts. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on les aime, c'est comme nous, c'est ça. On a des défauts, mais on nous aime quand même. Voilà, pourquoi cheveux noirs à chaque fois? J'arrive pas à le bloquer. Bah lui, il faut qu'il parte, cheveux noirs. Il faut s'en aller, monsieur. Oui, il faut s'en aller en fait, vous avez rien à faire. Vous n'êtes pas une licorne, monsieur. C'est ça, je n'arrive pas à le bloquer. Il faut rentrer chez vous. J'ai essayé de bloquer plein de gourous, plein de gens qui n'allaient pas être là, mais ça n'a pas fonctionné. C'est plus facile quand je suis à la maison de l'autre côté. C'est pas grave, hein, je pense qu'on s'en fiche, on passe au-dessus des gourous et de tout ça, ou des gens qui nous embêtent. Merci beaucoup Delphine, c'est très gentil. Oui, Delphine, je vais envoyer la photo en MP. Voilà, je promets. Voilà, il ne faut pas rigoler. Hein. Bon, merci pour avoir été avec nous pendant cette petite heure. On vous retrouve sur le site. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, soit rédaction@ideaffaires.fr, soit à magazine@ideaffaires.fr. Aude, Élise, j'arrive. Je ne sais pas si c'est Aude Élise ou Aude tout court ou Élise tout court. Aude Élise, on se voit à Nantes, comme toutes celles qui iront nous voir, avec grand bonheur. Et de rien Patricia. Donc à Nantes, vous retrouverez nos jolis anges, parce qu'elles sont comme nous en fait, c'est des anges. Voilà. En fait, c'était nous qu'elle a fait. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Et comme elle ne savait pas si elle devait faire brune ou blonde, du coup, elle a fait un peu entre les deux. Bon, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et puis, prochain numéro sortira mi-décembre, enfin 25 décembre. Donc, on se revoit, on se revoit vite en live, puisqu'on va faire des lives pendant le salon. Ouais, on se revoit en live. Pour les visites du salon, on va vous faire découvrir pour toutes celles qui ne viennent pas. On vous montrera tout ça. Merci beaucoup, passez une belle journée et profitez d'aller dehors puisqu'il fait encore très beau. Et on vous dit à très vite. Bye bye.